Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir un petit peu différents pardon, différents domaines, excusez-moi les amis, voir un petit peu voilà quels vont être les messages pour vous sur cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Et qu'est-ce qui vous attend mes petits poissons, hein? Donc on va débuter avec un petit message de l'oracle des fées, hein, de Karen Kay. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire? Quel va être leur message qui va vous accompagner, mes petits poissons, durant cette période? Donc, comme d'habitude, merci de faire preuve de bon discernement. Vous le savez, ce ne sont pas des guidances privées, mais bien collectives et générales. Donc, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, ainsi que le signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message des fées, amis poissons. Hein. D'un point de vue général, j'en ai deux, non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Apparemment, il y a plusieurs messages pour vous, hein, mais j'en veux une seule. Bon, ben voilà, on va garder celle-ci. Hein. Eh bien, on vous dit, mes petits poissons, brillez de l'intérieur. On vous dit, l'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Ouh, magnifique, vous allez briller de l'intérieur, hein. Allez, c'est parti. On débute par la guidance matérielle financière avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Quels sont les messages de vos guides, amis poissons, concernant une problématique que vous rencontrez, une situation dans laquelle vous vous trouvez? Allez. Les petits messages de vos fées, s'il vous plaît. Matériel financier pour nos petits poissons du 28 octobre au 3 novembre. Ouh, bon, j'ai des petits poissons qui vont avoir des nouvelles officielles. Ça peut être des nouvelles d'un courrier, ok, hein. Oui, des nouvelles par la poste, voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée là. Je rentre du travail, donc forcément. Des nouvelles officielles. Oui, on est peut-être là sur du courrier papier, j'entends, hein, pas Internet ou mail ou ce genre de choses, mais un courrier papier. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous avez visité une maison, un appartement, hein, dans l'espoir de pouvoir déménager. Hein. Eh bien, on peut vous dire aussi que suite à ça, il y a des nouvelles qui vont arriver. Bon, j'ai l'impression quand même qu'on parle de courrier officiel de la part de la justice, d'accord? Mais on peut me dire aussi que vous êtes dans une attente et puis pourquoi pas, peut-être que vous attendiez des nouvelles pour la retraite, et bien là, ça arrive, hein, d'accord? Allez, pour nos petits poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Alors, on a la lune qui nous parle de vos émotions, de vos peurs. Peut-être qu'on a des petits poissons, voilà, qui sont dans les peurs, dans l'angoisse, dans l'attente de ce courrier. Bon, on parle d'un changement. Donc, on me dit que, effectivement, par rapport à tout ce qui est émotionnel, eh bien, il y a un changement, d'accord? Un changement, vous voyez, grâce à des nouvelles, ok? Qui vont vous arriver là. Hein. Bon, vous voyez, on parle de stress, hein, d'angoisse. On voit que ça vous grignote de l'intérieur, d'où justement ces émotions. Hein. Ouais, ça peut être par rapport à une demande de retraite, par rapport peut-être à une attente, hein, tout simplement, ou ça peut nous parler aussi de justice. Bon, vous êtes dans les émotions, hein, mais ça va changer. Il y a un changement. C'est en train de bouger. On peut me parler aussi d'un nouveau départ. Allez, 5 cartes pour mes petits poissons du 28 octobre au
3 novembre. Qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous communiquer, les amis? Alors, on a la carte de l'homme, de deux decks. Alors, on a le chien, le cavalier, vous voyez, qui ressort. On a l'aimant. On a la tour. Et on a la carte de la faux. Bon. Là, effectivement, vous rencontrez des blocages et des obstacles. Ok, puisque la carte démon, c'est ça. On est dans les obstacles, on est dans les blocages. D'où ces émotions, d'où ces peurs, d'où ces angoisses. Ok, bon, on me dit qu'il y a un courrier assez rapide, des nouvelles assez rapides au niveau administratif. D'accord, donc ça peut être, je vous le disais tout à l'heure, concernant la demande d'une retraite, mais pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de la justice. Bon, on voit que vous pouvez compter sur les appuis d'une personne. Alors, si c'est au niveau de la justice, ça peut être un avocat, d'accord? Mais en tout cas, la carte du chien nous parle d'une personne qui vous apporte son aide, qui vous apporte ses appuis, mais c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance parce que c'est grâce à ça que on va pouvoir se libérer de ces blocages et de ces obstacles. Et puis, on peut effectivement nous parler d'une aide d'une personne de confiance, mais on peut être aussi sur une aide divine, d'accord? Mais en tout cas, la carte de la faux, hein, eh bien, on se libère, hein, on va vers une récolte. Hein. Ouais. On peut me dire que, alors, c'est soit par rapport à un homme hein, du signe poisson, mais ça peut être aussi des blocages, des obstacles de la part d'un homme ou à cause d'un homme, d'accord? Pourquoi pas le père de vos enfants? On peut être là-dessus aussi. Est-ce qu'il était question d'une décision de justice par rapport à vos enfants? Donc, on peut me parler du père de vos enfants, mais la carte de l'enfant peut représenter aussi tout ce qui est nouveau. Hein, du renouveau. Alors moi, on parle bien de renouveau par rapport à un dossier, des papiers, une demande concernant les finances, d'accord? Du stress, hein, de l'anxiété, peut-être par rapport à une décision justement que vous attendez concernant un rendez-vous, concernant une convocation, une réunion, un entretien, hein. Mais vous voyez, on parle bien d'un accord et on me parle d'une réussite. Hein. Là, il y a bien une solution concernant un accord, concernant une signature et vous allez en avoir des nouvelles. Ça peut être en lien avec une maison. Peut-être qu'au niveau immobilier, vous avez peut-être subi une trahison, une manipulation, mais regardez vers quoi vous allez, vers le succès. Allez mes petits poissons, 3 cartes pour conclure, hein, pour la conclusion. Vous allez pouvoir briller les amis. Hein. Ouais, on est bien, pour moi on est bien sur de l'immobilier. Hein. Et oui, on me dit que ces nouvelles qui arrivent là vont vous permettre un renouveau. Pour d'autres, ça peut nous parler de nouvelles concernant vos enfants. Vous voyez comme ça résonne. Mais là, il y a bien un renouveau qui se met en place grâce à ces nouvelles positives qui arrivent vers vous. Hein. Vous voyez, regardez, on vous dit bien que les blocages et les obstacles prennent fin. Eh oui, vous allez pouvoir vous libérer, les amis, hein, d'une trahison, d'une manipulation, ou en tout cas de tout ce qui a été négatif. Hein. En lien avec de l'immobilier, il y a bien une amélioration, il y a bien... vous prenez de la hauteur, la carte de l'arbre, c'est ça en fait, c'est l'amélioration, c'est du long terme, d'accord? Par rapport à une situation qui a été compliquée, qui a été difficile, eh bien, ça y est, il y a bien une concrétisation hein, grâce à une femme ou pour une consultante. Magnifique, magnifique.
Bon, dites-moi en commentaire, mes petits poissons, si cela résonne pour vous. Allez, matériel financier, hein, pardon, professionnel, les activités décidément, hein, mes petits poissons. J'accroche vraiment sur les mots hein, pour votre guidant, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas bu, hein, je vous promets. Allez, professionnel, les activités, amis poissons. Sur cette période du 28 octobre au 3 novembre 2024, quels sont les messages de vos guides? Qu'est-ce que les guides souhaitent vous transmettre? Alors, on a la trahison, hein, la trahison qui vous enferme, d'où le repli sur vous-même, le mal-être. Ouais, vous vous sentez... vous vous sentez triste, hein, bien évidemment. Hein. Si vous avez subi une trahison, c'est tout à fait normal. Oups là, on a l'amour. Alors, est-ce qu'il est question de trouver un accord, soit par rapport à une personne qui vous tient à cœur, hein, ça peut être votre autre, hein, on peut être sur un accord pour votre couple. On peut être aussi sur une signature, un accord qui vous tient à cœur. Ou par rapport à un travail qui vous tient à cœur, ou des activités, des projets. Alors, on a les voyages et on a la chance. Bon, ouais, il est question pour vous hein, de faire un déplacement, de faire un voyage peut-être pour un retour. D'accord ? Est-ce que vous aviez arrêté de voyager, de vous déplacer? Il est question justement de pouvoir reprendre ces déplacements, je ne sais pas. Bon, on parle d'un retour qui prend du retard, ok, mais j'ai la chance. Donc là, on parle quand même de quelque chose qui va se concrétiser. Hein. On parle d'une opportunité justement concernant des voyages, des déplacements. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits poissons? On peut me dire aussi hein, que certains poissons, hein, vous allez peut-être devoir faire un déplacement parce qu'il y a une belle opportunité qui se présente à vous au niveau professionnel. Mais ça va passer par le fait de vous déplacer. On peut être aussi là-dessus. Hein. Bon, j'ai la réunion. Le retard. Bon, vous voyez, je vous le disais, hein, il y a quelque chose qui a pris du retard. On parle d'un retard, soit on parle d'un retard pour un couple, ok, ou par rapport à une personne qui vous tient à cœur, ou par rapport à peut-être un travail qui vous tient à cœur. Hein. Bon, on a la sexualité. Ok, donc là, ouais, il est question d'un retour, comment je dirais, au plaisir, d'accord, de retrouver les plaisirs. Peut-être de pouvoir retrouver les plaisirs par rapport à votre couple. Ouais, on a les compromis, ok. Donc, on me dit que concernant une personne qui vous tient à cœur, il a été question de faire des compromis, des négociations hein, pour retrouver les plaisirs. Plaisir charnel avec cette personne. Bon, on me parle effectivement d'un retard concernant le fait de pouvoir vous protéger. D'accord ? On peut me dire effectivement qu'il y a eu un retard, mais là, on me dit aussi que on trouve un accord. Ok ? Pourquoi ? Parce que vous avez dû négocier, vous allez être dans les... Pour moi, là, vous allez être dans les compromis sur cette semaine-là. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est question de trouver un accord pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir peut-être protéger votre couple par rapport à des déplacements. Bon. Peut-être aussi que certaines d'entre vous, hein, il va falloir peut-être vous déplacer pour aller assister à une réunion. Ok? Bon, j'ai le temps, donc on parle d'une attente, hein,
concernant une instabilité. Hein. Ok? Ouais. J'ai l'impression que vous êtes dans une attente de pouvoir sortir de l'instabilité pour aller vers cette réunion. Alors, ça peut être la réunion avec votre autre. Hein. Vous voyez, peut-être que vous êtes séparés par des voyages, des déplacements. Peut-être même que certaines, vous travaillez à l'étranger. Hein, et ça vous plonge dans l'instabilité. Il est question justement d'attente de pouvoir enfin vous réunir avec la personne de votre cœur. On peut être là-dessus. Hein. Bon, on parle d'une décision, hein, d'un choix par rapport à l'argent. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur les appuis du divin, sur une aide divine concernant une séparation. Allez, 3 cartes pour conclure pour vous, mes petits poissons. Quelle va être la conclusion ? Trois cartes. Ah, la trahison en dos de deck. Bon, on a l'homme. Alors, on peut me parler d'un retard à cause d'un homme de votre cœur, ou alors on peut me parler d'un retard pour un homme concernant une relation sentimentale. Bon, j'ai la jalousie. Ouais, d'accord. Bon, là, on a de la jalousie. Hein. On a de la jalousie concernant les plaisirs charnels. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui est dans la jalousie, hein, une personne de votre couple qui est jalouse parce que vous êtes en voyage, en déplacement. Bon, on parle d'échec quand même. Hein. On parle d'échec parce qu'il y a un retard. Donc, j'ai l'impression que... On peut me dire aussi qu'il va être question de faire des compromis hein, pour pouvoir vous protéger d'un échec. D'un échec, mais pour moi, c'est lié à votre histoire de couple. J'ai la trahison, le contrat. Bon. Peut-être qu'effectivement, hein, on peut me dire que vous vous sentez trahi, parce que d'où le retard, ok, hein, concernant un accord, mais les choses vont bouger, les choses vont se mettre en place, il y a des portes qui vont s'ouvrir vers vous, hein, concernant la naissance d'un enfant, ou concernant un nouveau projet, hein, du renouveau, hein, puisqu'on a la projection, ouais, parce qu'il est question de projet par rapport aux enfants. Bon, bah écoutez les amis, hein, là, pour moi, de toute façon, vous allez sortir de la trahison, hein. Parce que vous allez, il y a des signatures qui vont se faire, il y a des accords qui vont se faire, qui vont vous permettre justement de faire bouger les choses. Et c'est en rapport avec la naissance d'un enfant ou la naissance de projets. On a quand même la chance, hein. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. On vous dit la chance est avec vous. Hein. De toute façon, vous avez les appuis du divin, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Allez, on va aller regarder votre domaine sentimental, relationnel, mes petits poissons. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour vous de ce côté-là? Pour certaines d'entre vous, hein, vous le savez, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Tous les poissons ne vivent pas la même situation, bien évidemment. Hein. Allez, pour nos petits poissons, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus, du 28 octobre au 3 novembre 2024, qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimental, relationnel. Quels sont les messages de vos guides? Oups là. Les réseaux. Bon, alors j'ai peut-être... on peut me parler de blocage. Alors,
Alors, soit on vous a bloqué, peut-être qu'on vous a bloqué via même les réseaux sociaux, hein. Pour d'autres, est-ce qu'il va être question Est-ce qu'il y a des blocages parce qu'il y a un de vous deux qui va trop sur les réseaux sociaux? On peut être là-dessus aussi, hein. Est-ce que par rapport à des blocages, vous allez essayer de vous servir des réseaux sociaux pour communiquer, hein? Hop là. Ah, j'ai les secrets. Bon, on parle de secrets qui ne sont pas très importants. Voilà, on vous dit, il y a peut-être des secrets, des choses non dites, mais c'est mineur. C'est pas important. Allez. La jalousie. Bon. Ok. Bon. Alors, on voit que vous êtes arrivé à saturation, vous n'en pouvez plus parce que j'ai l'impression que il y a peut-être une personne, votre autre, qui est dans la jalousie. Et ça, vous n'en pouvez plus, hein. On me dit que cette jalousie, vous êtes arrivé à saturation, hein. Du coup, peut-être que vous... Voilà, il est question peut-être de faire un break, hein. On peut me dire aussi que par rapport à un break, vous allez avoir un déclic, d'accord? Peut-être que par rapport à des mensonges, par rapport à le fait d'être dans l'illusion, hein, eh bien, vous allez avoir un déclic, d'accord? Bon, on va voir ce qui ressort, hein. Soit vous n'en pouvez plus de cette jalousie, alors ça peut être la vôtre, hein. Peut-être que vous êtes jaloux, jalouse, mais là, vous n'en pouvez plus. Parce qu'il y a peut-être une situation qui fait que là, trop, c'est trop. D'accord? Mais ça peut être vous, hein, dans la jalousie, comme ça peut être l'autre personne. Allez, 5 cartes pour mes petits poissons. Du 28 octobre au 3 novembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Et vous voyez, j'ai les réseaux qui ressortent. C'est fou, hein? C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouh, la rupture. Ok. La dépendance. La consultante. La domination. Et j'ai la carte de l'homme. On peut me dire que là, peut-être, vous êtes en rupture. Ou en tout cas, vous pensez à mettre fin à votre relation. Peut-être que vous souhaitez mettre fin à votre relation, mais on peut me dire quand même que par rapport à une rupture, vous êtes dans la dépendance. D'accord? Ça peut me parler... ça peut me parler par rapport à une femme. D'accord? Vous êtes un homme ou une femme, peu importe. On peut me dire que par rapport à une femme, hein, par rapport à votre conjointe, eh bien, vous êtes dans une dépendance affective. Vous avez besoin de cette personne, mais on me dit aussi que cette dépendance crée un déséquilibre. D'accord? On peut me parler d'un déséquilibre pour un consultant. Mais on peut me dire que vous êtes une femme et que peut-être, concernant une rupture avec un homme, eh bien, vous vous rendez compte que vous êtes encore dans une dépendance affective. Et c'est ça qui crée un déséquilibre. Ouais. On parle de communication. On parle de communication via les réseaux sociaux avec un homme, avec un séducteur.
On a un homme qui joue les playboys, là, hein, sur les réseaux sociaux. Hein. On parle d'amitié. Alors, on peut me parler d'un ami hein, sur les réseaux sociaux qui joue les séducteurs avec vous. Hein. Mais on voit que vous, il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules et il va être question justement de vous rapprocher. Alors, peut-être qu'il va être question de faire bloc ensemble par rapport à une grossesse et de retrouver une complicité. Ouais, on peut me dire que vous êtes une consultante du signe Poisson hein, et que vous êtes dans la dépendance, ce qui crée un déséquilibre avec un homme, par rapport à un homme. Parce que moi, je pense que vous pensez toujours, en fait, à la personne avec qui vous avez rompu. On voit qu'il y a eu une rupture, hein. Mais vous vous rendez compte que vous avez encore besoin de cette personne. Vous voyez? Allez, 3 cartes pour la conclusion. Ouais, vous êtes dans l'inconstance. On a le break. Ah, on parle d'un break. On parle d'un break. On me dit que concernant un break, quand même, les choses vont aller de mieux en mieux. Hein. Alors, est-ce qu'il était question de faire un break justement pour vous sentir mieux? D'accord? Pour améliorer les choses. Mais vous voyez, il y a un déséquilibre parce qu'on me dit que cet homme-là vous manque. On a l'inconstance, ouais, on parle d'inconstance par rapport à un lien de flamme jumelle. C'est un lien de flamme jumelle qui vous plonge dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas quoi penser, quoi faire, vous voyez. Bon, vous allez avoir le déclic. Tout va s'éclairer pour vous, en fait, hein, par rapport à un lien de flamme jumelle, là. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous, hein, et il va être question de retrouver un souffle d'air frais grâce au fait de débloquer les choses, hein, par rapport à un déblocage. Hein. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Allez, quel est le petit message de l'oracle? La réponse est là. Ouais, moi, on parle d'une rupture avec un homme. Hein. Alors, rupture. Bon, j'ai quand même le break, hein, parce que, oui, vous êtes dans une dépendance et ça crée un déséquilibre. Eh bien, on vous parle de perspective pas top, mes petits poissons. C'est la carte numéro 5. Vis-tu dans l'attente? L'attente entraîne la tristesse, la frustration et l'angoisse. Tu attends ce qui ne dépend pas de toi. Choisis de changer et de vivre le moment présent. Avance dans le seul objectif d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi devoir attendre ce qui n'existe pas alors que ton présent t'offre tellement de richesses? Ne soyez pas dans l'attente après une personne, les amis. On vous parle d'une perspective qui n'est pas top. D'accord ? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, voilà, vous allez vivre dans la tristesse, la frustration et l'angoisse. D'accord? D'où le déséquilibre. Hein. Et il va être question justement pour vous hein, d'aller de mieux en mieux hein, par rapport à une personne qui vous manque. Bon.
Vous me direz en commentaire, mes petits poissons. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, les amis, pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2024. En attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous, hein. Et puis surtout, les amis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.